Bonjour à tous. Merci d'être présents. Je suis ravie d'être ici sur Tech for Industry pour vous parler de data et d'IA pour l'industrie et comment déployer ces technologies à l'échelle. Je partagerai des bonnes pratiques et je partagerai un exemple d'implémentation que nous avons avec un client qui s'appelle Total Energy. Nous sommes en France, donc autant parler de clients français, même si je suis ravie de voir SBM Offshore qui est aussi présent ici et qui utilise nos solutions. Donc pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Emmanuelle Camus, je représente la société Cognite. Cognite est une société d'origine norvégienne qui est née à la frontière de l'industrie et du digital et qui est née il y a quelques années face à un constat qu'il était extrêmement difficile de récupérer de l'information industrielle complexe pour les opérations. On n'a pas trouvé de solution sur le marché, donc on a co-développé en partenariat avec le groupe Aker dans l'industrie du pétrole une solution, une plateforme industrielle nous permettant de récupérer ces données et de déployer des use cases à l'échelle. Donc aujourd'hui, on va parler d'IA. Et pour parler d'IA, je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui dans cette salle que l'IA va extrêmement vite et qu'on est face à des progrès extrêmement importants. Donc quand ChatGPT est sorti en 2022, on a eu une embellie de création de use case d'agents et en fait on s'est vite rendu compte que dans l'industrie c'était complexe et qu'il y avait beaucoup d'hallucinations. Donc l'hallucination c'est des résultats qui sont incorrects et dans l'industrie on ne peut pas se permettre de prendre des décisions sur des résultats qui sont incorrects. Et en fait l'IA elle a besoin de données qu'elle comprend et on sait que les large language models, c'est ce que j'expliquais à nos collègues du fond, ils s'appuient sur du texte et dans l'industrie on n'a pas forcément du texte au niveau de nos données industrielles. Donc il a fallu quelques temps pour comprendre qu'on avait besoin de données qui étaient structurées, que l'IA pouvait comprendre. Et aujourd'hui, avec les nouveaux modèles qui sont sortis, on arrive à avoir des performances qui sont extrêmement intéressantes. Et la question est comment exploiter cette technologie sur la base de données sur lesquelles on peut avoir confiance pour pouvoir déployer des solutions. Aujourd'hui, uniquement 6% des sociétés qui déploient l'IA le font de façon profitable. Donc on voit vraiment qu'on est encore dans des phases d'expérimentation, de pilote. Il n'empêche qu'il y a quelques sociétés qui arrivent à le faire avec succès et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. On a beaucoup de pilotes aujourd'hui qui restent au niveau opérationnel et qui ne passent pas la case du déploiement industriel. Et on se rend compte aussi que la problématique ou la difficulté pour les industriels, c'est l'accès à la donnée. Elle a accès à une donnée que l'IA peut comprendre pour pouvoir l'exploiter correctement. Donc, je vais vous partager les challenges qu'on peut rencontrer spécifiquement dans l'industrie et je vais parler de 3 challenges principaux. Donc, le premier challenge qui a été le challenge que Cognite a essayé d'adresser lors de sa création, c'est l'accès aux données. Aujourd'hui, les données industrielles, elles sont complexes. Elles sont silotées et elles n'ont souvent pas de lien entre elles. Et quand on comprend le fonctionnement de l'IA, ce que je vous expliquais, c'est que l'IA et les large language models, en fait, essaient de comprendre des liens avec des mots, avec du texte. La donnée industrielle, ce n'est pas des mots, ce n'est pas du texte. Des fois, on a la chance d'avoir des mots et du texte à l'intérieur des documents. Mais aujourd'hui, on parle de time series, on parle de 3D, on parle d'images, on parle de PNID, on parle de beaucoup d'informations aujourd'hui qui ne sont pas structurées, qui ne sont pas intelligibles pour l'IA. Donc le premier challenge des industriels, c'est de faire en sorte d'avoir des données qui soient intelligibles pour les modèles pour pouvoir les exploiter. Aujourd'hui, une donnée de capteur pour une IA, elle ne veut rien dire si elle n'est pas associée à un équipement, si elle n'est pas associée à un processus, si elle n'est pas associée à une documentation particulière. Donc il faut que l'IA comprenne les liens entre ces données pour pouvoir donner des résultats qui soient viables. Le deuxième challenge qu'on rencontre beaucoup, c'est que les use cases qui sont choisis ou les cas d'emploi, cas d'usage qui sont choisis pour les pilotes sont souvent des use cases qui sont assez flashy, puisque les industriels sont souvent dans des vagues d'acculturation de l'IA pour les directions générales ou les boards. Donc on essaie de trouver des cas qui sont simples, qui sont un peu flashy. Mais quand il s'agit de passer à l'échelle, souvent c'est assez facile de développer un use case ou un cas d'emploi pour un site particulier, mais quand il s'agit de le mettre
en production sur un site différent, il faut souvent se reconnecter à des systèmes d'information différents et c'est assez difficile. Donc on a cette vague encore d'acculturation autour d'agents qui sont assez simples, assez flashy, et on sait que dans l'industrie, les use cases sont souvent complexes et pas intelligibles par des directions générales. Et ça, je l'ai vu avec beaucoup de clients. Et le troisième écueil et la troisième difficulté dans l'industrie, c'est la transfo digitale. C'est les challenges qu'on connaît tous depuis des années. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'aligner des organisations qui sont différentes entre les métiers, les opérationnels, les opérateurs en production, les opérateurs de maintenance, les directions générales, l'IT, le digital. Et tout ça, ça prend du temps. Peut-être à un moment où on n'a pas de temps. Et on voit deux tendances. Soit ce sont les opérationnels sur les terrains dans les usines qui testent un certain nombre de use cases. Et quand ils arrivent à avoir des résultats, ils sont souvent confrontés au mur du corporate et de l'IT qui leur dit « Attention, vous n'êtes pas compliant au niveau sécurité, au niveau de mon infrastructure ». Et puis à l'inverse, quand les initiatives viennent du haut, il faut pouvoir travailler sur des programmes d'adoption et s'assurer que sur le terrain, les opérateurs aient confiance, croient en la donnée et croient en résultat pour l'utiliser. Donc tout ça, ça prend du temps et voilà, ce n'est pas forcément facteur de valeur à court terme. Néanmoins, on a des industriels qui arrivent. Et aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui arrivent. Chez Cognite, on a 70 clients aujourd'hui en production sur l'IA au-dessus de notre base de données qui s'appelle Cognite Data Fusion. Notre base d'IA s'appelle Atlas AI. Et aujourd'hui, je vais vous partager en fait qu'est-ce qu'ils font pour y arriver. Donc on a vu tout à l'heure que le premier challenge, c'était l'accès à la donnée industrielle. C'est ce qu'il y a de plus complexe. Et aujourd'hui, en fait, pour arriver à avoir une IA qui fonctionne sur vos données industrielles, en fait, il faut pouvoir connecter vos modèles à une base de données qui est structurée. L'IA ne comprend pas les données non structurées. Donc pour structurer la donnée industrielle, il faut pouvoir la mettre en contexte. Et pour mettre une donnée industrielle en contexte, on va s'appuyer sur un knowledge graph, un modèle sémantique avec des liens entre les données. Et ça, c'est la base, la première base pour que l'IA n'hallucine pas et ait confiance dans les données. Les langages sont divers et variés. Chez Cognite, on benchmark tous les langages et en fonction de vos cas d'usage, on va pouvoir vous conseiller quel langage utiliser pour vos cas d'usage, qu'ils soient liés à la maintenance, à la production, à la qualité, etc., etc. Et on va être complètement agnostique sur ces modèles. On va uniquement s'appuyer sur la couche de droite qui consiste à la mise en place de données qui sont structurées et organisées. Donc la contextualisation, ça veut dire quoi ? J'aime bien utiliser l'analogie que vous connaissez tous. Si ce soir, vous voulez choisir un restaurant pour dîner, vous allez aller sur votre application préférée et poser des questions. Je veux dîner chinois dans tel quartier pour tel budget. Puis ensuite, vous allez potentiellement accéder sur un lien de réservation qui ne va pas être potentiellement le site du restaurant, mais peut-être une plateforme de réservation. Puis vous avez regardé les avis. Et puis ensuite, vous allez dire je vais aller à ce restaurant à 8 heures, je suis à tel endroit, quel est le moyen de transport privilégié et combien de temps ça va me prendre. Donc vous comprenez qu'autour du restaurant, vous avez toute une source d'informations et de données qui vous donnent le contexte d'utilisation ou d'accès à ce restaurant. La contextualisation, c'est ça. C'est des liens entre différentes sources d'informations pour vous donner un cas d'usage particulier. Donc si on applique ce modèle-là à l'industrie, vous prenez une pompe qui est au cœur de ce schéma-là. Et cette pompe, c'est votre restaurant. Mais cette pompe, elle a un certain nombre d'informations qui lui sont reliées. D'abord des données d'engineering, des données 3D, des plans, des données d'usage, des time series, des données de processus, à quel endroit cette pompe est utilisée, quelles sont les données amont, quelles sont les données aval, des données de réparation, des work orders. Elle est connectée à une multitude d'informations. Et aujourd'hui, chez Cognite, on se connecte à peu près à une centaine de sources d'informations différentes, que ce soit engineering, OT et IT, pour pouvoir donner un contexte aux équipements qui sont dans l'usage. Et c'est ce contexte qui va permettre à l'IA de vous donner des résultats fiables. Alors le knowledge graph, ça ne suffit pas, on n'est pas juste sur un modèle sémantique. On entend parler beaucoup de modèles sémantiques. Aujourd'hui, se connecter aux métadatas, ça ne suffit pas. Puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'IA elle a besoin de comprendre ce qui est à l'intérieur des documents, à l'intérieur des données qui sont derrière tous ces éléments-là. Et c'est ce que Cognite adresse
avec des modèles de données industriels, avec des données d'accès rapide, avec des données de sécurité. Je ne suis pas expert technique, mais si vous voulez en savoir plus, avec plaisir pour vous en parler davantage sur notre stand qui est un peu plus loin. Donc une fois qu'on a créé ce modèle de données structuré et la contextualisation des données, on va pouvoir commencer à travailler avec l'IA, puisque l'IA va comprendre vos processus industriels. La deuxième étape de succès, c'est de travailler sur des use cases à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe dans l'industrie, la majorité des processus sont assez séquentiels, assez chronophages. Si vous prenez un cas d'usage comme du root cause analysis, généralement, vous passez entre 20 et 30% à aller chercher les données. Aujourd'hui, si vous appuyez sur un modèle de données structurées avec un knowledge graph, ces données-là vont être accessibles plus rapidement et vous allez pouvoir vous consacrer à la mise en place d'agents simples qui vont faire des analyses, automatiser un certain nombre de tâches. Et les modèles d'IA étant tellement sophistiqués aujourd'hui, ces analyses produites par des agents vont être exploitables dans des workflows qui vont commencer à faire des actions. Donc aujourd'hui, il y a un potentiel extrêmement fort de l'IA pour améliorer la performance de vos opérations. Alors je me suis dit qu'une petite vidéo pouvait illustrer la présentation. Donc je vais vous présenter un peu l'étendue des possibles au niveau de la création des agents. Donc les cas d'usage, ils sont multiples, ils sont infinis. Dès lors qu'on comprend la donnée industrielle et qu'on sait l'exploiter, on est pratiquement dans l'illimité. Donc on a beaucoup d'exemples qu'on peut vous partager et sur lesquels on peut discuter. Ce qui est important dans les bonnes pratiques qu'on peut voir avec nos clients, c'est que faire une opération Big Bang, c'est absolument impossible. En fait, il y a un travail de préparation de la donnée, d'exposition de la donnée qui est important. C'est ce qu'on va faire au niveau de la fondation avec Cognite. Et généralement, ce qu'on conseille à nos clients, c'est ce qu'on appelle un quick start. Donc, on travaille sur un pilote opérationnel qui va durer entre 4 et 6 semaines. On va contextualiser des données d'ingénierie, des données IT, des données OT. On va prendre la complexité du panel de vos données et on va travailler sur un use case qu'on va déployer sur un asset. Généralement, maximum 6 semaines, on arrive à prouver une valeur opérationnelle sur ce use case-là et ensuite, on va commencer à le déployer à l'échelle. On va s'étendre sur plusieurs sites et en même temps, on va travailler sur les use cases ou les produits digitaux pour travailler sur nos roadmaps qui apportent de la valeur. On travaille avec des clients dans l'industrie diverses et variées. On est né de l'industrie du process continu du pétrole et aujourd'hui, on travaille dans la chimie, dans l'industrie du papier, dans la pharma, dans les machines spéciales à travers le monde. Donc, on peut vous partager une multitude d'exemples clients si vous le souhaitez. Et à chaque fois, on va travailler sur des impacts qui sont liés à l'optimisation de la production, la réduction des opérations de grande maintenance et l'amélioration de la productivité. Donc à votre disposition pour partager une multitude d'exemples si vous le souhaitez. Je voulais passer potentiellement un peu de temps à partager l'exemple d'un client français, donc Total Energy. Donc Total Energy a fait le choix de travailler avec Cognite pour gérer toutes les données industrielles de ces assets upstream, ce qu'on appelle le métier de l'exploration et la production. Et en fait, ils rencontraient un problème particulier, c'est qu'ils n'étaient pas capables de déployer assez rapidement leurs use cases digitaux qu'ils développent au niveau de la Total Digital Factory et dans le centre de Paris à l'échelle.
Ils ont mis à peu près 8 ans pour déployer une partie de leur application de use case digitaux sur une dizaine de sites. Et ça n'allait pas assez vite. Donc ils se sont dit, il faut qu'on change radicalement de paradigme. Il faut qu'on s'adresse à la donnée pour pouvoir accélérer notre déploiement. Donc ils ont fait le choix de partenariat avec nous aussi pour se dire, si on veut surfer sur la vague de l'IA, on a besoin de résoudre notre problème d'accès aux données. Donc aujourd'hui, on a un programme qui a démarré il y a 1 an pour déployer à l'échelle les use cases digitaux sur 36 assets. Aujourd'hui, on a démarré sur 2 assets en Afrique. Et l'objectif, c'est de travailler sur des use cases digitaux qui couvrent toute la chaîne de valeur, depuis les opérations liées à la performance industrielle, la production, la maintenance. Donc ils ont des programmes digitaux et une plateforme, une organisation qui s'appelle Data Technology qui s'occupe de déployer la plateforme. Ce qui est assez unique dans le cas de Total, c'est d'avoir été extrêmement ambitieux. Donc ils sont passés du pilote au scale directement. Généralement, la majorité de nos clients démarrent un pilote, déploient sur 2 assets et ensuite face à l'échelle. Eux, ils ont fait le pari de déployer très agressivement et ont mis en place une organisation pour le faire. Donc on a démarré le programme il y a un peu moins d'1 an. On aura 9 sites, 9 FPSO déployés d'ici fin 2026. Donc des FPSO, c'est des unités flottantes de production de pétrole, donc enfin, des très très grosses unités. Et on en aura 16 de plus fin 2027 et d'ici 2028, on en aura 11 de plus. C'est le programme le plus ambitieux que Total Energy n'ait jamais fait en termes de plateforme de données. Donc voilà, ça peut donner de l'espoir pour ceux qui ont peut-être des données un peu moins complexes ou des assets qui sont un peu moins complexes, que voilà, c'est possible aujourd'hui de modéliser des données industrielles pour pouvoir déployer l'IA à l'échelle. Juste un dernier mot, si vous souhaitez plus d'informations sur les technologies de Cognite, vous pouvez venir nous voir sur le stand E31. Donc voilà, on a vraiment la fondation qui s'appelle Cognite Data Fusion. C'est la fondation par laquelle nous sommes nés, cette idée de connecter toutes les sources de données industrielles pour les exposer dans le knowledge graph. L'avantage du knowledge graph, c'est que quand vous déployez des use cases à l'échelle, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter sur chaque site au niveau de toutes les sources de données. Vous le faites directement et vous pouvez déployer vos use cases très rapidement. La deuxième couche d'information, c'est le modèle agentique qui s'appelle Atlas AI. Et la troisième couche, c'est les workflows. Donc, c'est vraiment ces applications en vibe coding que vous développez qui utilisent des agents et d'autres fonctionnalités pour améliorer vos opérations industrielles. J'en ai terminé et je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci en tout cas de votre écoute. Non, pas particulièrement. Bonjour. À moi, Bonjour. Non, alors, ok, allons-y. Je travaille pour une start-up suisse et on est ça fait 5 ans qu'on développe un modèle de décision basé justement sur les tâches séquentielles, tout ce qui est mathématique et scientifique. Donc justement, comme vous l'avez expliqué en début de la présentation, pas du LLM. Et ma question était, quand dans le knowledge graph, parce que c'est quelque chose qui est revenu souvent. Moi, je suis arrivée hier matin de Lausanne, hein, donc voilà. Vous dites c'est un modèle sémantique. Donc concrètement, c'est comme vous le dites, vous gérez la sémantique de la data, et alors moi, je peux implémenter mon LDM dessus, ou alors knowledge graph égale LDM. Je peux venir en arrière là-dessus ? Il y a une multitude de modèles. Aujourd'hui, chez Cognite, on vous laisse développer vos modèles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exposer la donnée pour que votre modèle puisse la lire. D'accord ? Donc nous, notre métier, il est sur la droite. Par contre, on benchmark les modèles, parce qu'en fonction des cas d'usage, on voit que des modèles sont plus appropriés que d'autres. Et on développe des use cases digitaux avec nos clients tous les jours. Mais nous, notre métier, c'est d'exposer la donnée industrielle pour que vous puissiez l'utiliser. Donc on va au-delà d'un modèle sémantique. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de knowledge graph, où en fait,
on fait des liens uniquement sur un modèle sémantique et la metadata. Mais comme je l'ai expliqué un peu plus haut, aujourd'hui, la donnée industrielle, elle est plus compliquée que la metadata. Il faut être capable d'aller chercher les informations qui sont dans les documents, dans les bases de données, liées à toutes les caractéristiques de vos équipements, des équipements industriels ou de la donnée industrielle. Donc c'est ça la complexité. Donc en fait, c'est ce qu'on fait. C'est que nous, notre métier, c'est d'aller chercher les liens. Dans un PIN-ID, par exemple, ici, vous avez une référence qui explique qu'on va utiliser telle pompe. Cette pompe, elle va être référencée dans ce work order avec un autre numéro. Et en fait, on va chercher les liens dans les documents et dans les objets. Et ce qui est assez unique chez Cognite, c'est qu'on le fait au niveau de l'OT, on le fait au niveau de l'engineering et on le fait au niveau de l'IT. Il y a beaucoup de sociétés qui vont faire des liens entre l'OT et l'IT, c'est assez facile. Quand il faut aller chercher ce qui se passe au niveau des documents d'engineering, personne ne le fait aujourd'hui. Donc c'est ça qui nous différencie aujourd'hui sur le marché. Mais à votre dispo, si vous voulez avoir une description plus technique, si vous voulez. En temps, ça va ? Donc, merci, c'était très clair. Moi, j'ai une question sur la capacité à développer des agents sur votre plateforme. Comme vous l'aviez montré, il y a l'IT, les opérations, le business. Est-ce que vous avez également des outils pour rendre les opérationnels ou le business autonome dans l'exploitation des données ? Le motto de Cognite au début, c'était Data Liberation, Easy Access to Complex Data. Et en fait, c'est ça. C'est aujourd'hui, on ne peut pas forcément dépendre d'organisations centrales pour permettre aux opérateurs sur un FPSO développer leur use case. Et maintenant, avec tout le vibe coding qui arrive, Cursor, etc., voilà, n'importe qui peut développer une application. Après, uniquement une organisation centrale peut organiser la donnée et l'accès à la donnée de façon structurée. Donc aujourd'hui, on se rend compte que dans les façons de travailler, on parle beaucoup d'AI pod dans les organisations de travail. On a besoin de changer les façons de travailler pour en fait avoir les différents métiers qui collaborent autour des développements des use cases digitaux, avec un lien très fort sur le modèle de données et les personnes qui préparent la donnée. Enfin, on voit une grosse évolution dans les façons de travailler. Mais l'objectif, oui, c'est de sortir du central et de permettre au niveau des opérationnels de développer leur application. Souvent, on a besoin de créer un dashboard, un rapport, un cas d'usage qui est très spécifique au site et qui est rarement standardisable à l'échelle, parce que les données industrielles, elles sont toutes différentes d'un site à un autre. Donc il y a des choses qui sont standardisables par le haut. C'est ce que Total Energy fait. Ils ont des programmes digitaux, ils standardisent par le haut. Puis en parallèle, en fait, ils exposent la donnée des outils pour que la collaboration métier puisse se faire avec des outils qui sont disponibles directement par les utilisateurs. Et ça, c'est un gros changement qui est possible aujourd'hui. Donc oui. Merci beaucoup.